La synagogue de Porto, un lieu de culte et de célébration pour la communauté juive portugaise. C'est la plus grande synagogue de la péninsule ibérique. Située dans le centre historique de Porto, cette synagogue pittoresque est un joyau architectural avec ses murs de pierre, son plafond en bois, ses magnifiques vitraux colorés et ses 20 000 azulejos. Ce sont des carreaux peints à la main qui représentent l'art portugais. Donc cette synagogue a voulu être à la fois une image du judaïsme mais aussi une image du Portugal. Cette synagogue est l'œuvre d'une vie, celle du capitaine Barros Basto. Il se dit que le grand-père de Arthur Carlos Barros Basto lui aurait appris qu'il avait des ancêtres juifs alors qu'il était sur son lit de mort. Sa famille avait été forcée de se convertir au catholicisme, mais ils avaient conservé des pratiques juives en secret. Ces révélations ont été un choc pour Barros Basto. Le capitaine Barros Basto était un officier portugais, héros de la Première Guerre mondiale et le descendant de crypto-juifs qui se sont reconvertis au judaïsme à Tanger en 1920. Il rejoint ensuite la communauté juive de Porto en 1921. Ses ancêtres faisaient donc partie de ces juifs qui ont dû vivre dans la clandestinité pendant des siècles après l'ordre d'expulsion du Portugal en 1496. C'est le roi Dom Manuel qui força les Juifs à son tour à se convertir. Et tout s'est précipité avec le pogrom de Lisbonne en 1506. Les Juifs ont été accusés d'être à l'origine de la peste qui sévissait alors. Les chrétiens se livrèrent à 3 jours de massacres effroyables. Et un siècle plus tard, il n'y avait plus de Juifs au Portugal. Ceux qui restaient étaient cachés jusqu'au 19e siècle où, enfin, ils pouvaient vivre leur foi sans être poursuivis. Barros Basto, profondément touché par l'histoire des Juifs portugais, a consacré sa vie à réhabiliter la communauté juive portugaise et à la faire revivre. Il a trouvé près de 20 familles ashkénazes ici et ensemble, ils ont inscrit officiellement la communauté juive de Porto. Très vite, il est contacté par de nombreux maranes, descendants de crypto-juifs, et il se donne pour mission de les ramener au judaïsme. Malheureusement, la vie de Barros Basto prend un tournant dramatique lorsqu'il est accusé de judaïsme par ses collègues militaires. L'armée a considéré que Basto ne devrait plus en faire partie car il organisait des circoncisions. L'armée décide de le déchoir de ses fonctions, un acte clairement antisémite qui vaut à Basto le surnom de Alfred Dreyfus portugais. La première synagogue était située dans un petit appartement, mais il décide, malgré le peu de juifs sur place, de construire un édifice aidé par les 19 familles ashkénazes et sa propre famille séfarade. La première pierre est posée en 1929, mais à cause du manque de financement, sa construction est retardée. En 1937, la synagogue de Porto est mise sous scellé et cela met fin aux efforts de Basto pour réhabiliter la communauté juive portugaise. Barros Basto est décédé en 1961 dans la pauvreté et l'oubli, mais son héritage vit toujours. Aujourd'hui, sa petite fille Isabelle lutte pour sa réhabilitation. Mon grand-père aurait eu 136 ans aujourd'hui et c'est seulement maintenant qu'on évoque sa réhabilitation. C'est une insulte envers l'ensemble de la communauté juive de Porto qui l'a fondée. En 2012, le Parlement portugais reconnaît que le capitaine Basto a été victime de persécutions. Il recommande au gouvernement de le réhabiliter à titre posthume. Mais à ce jour, la famille ne possède aucun document officiel émanant du gouvernement attestant de sa réhabilitation. Nous allons porter l'affaire en justice ici, au Portugal, et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si je n'arrive pas au bout, mes filles continueront le combat. Un travail sans relâche pour les descendants de cet homme exceptionnel qui mérite enfin réparation. Cette injustice a bien trop duré et la vérité historique doit être rétablie.